Aujourd'hui avec Cindy Nippo. Donc, je suis ravie de te voir. Et si tu nous regardes en replay, ce live va durer 15 minutes, 15-20 minutes, grand maximum. L'idée, c'est de te présenter dans ces lives express les personnes qui sont membres des Étincelles et de la saison radieuse depuis le mois de novembre dernier. Et au lieu de parler toute seule, de te partager l'expérience avec les personnes qui sont membres et qui vivent l'expérience justement et avec leurs mots. Donc, je vais inviter Cindy à rejoindre la conversation. Voilà. Normalement, ça devrait le faire. En tous les cas, j'espère que toi, tu vas bien. Alors, je ne sais pas si ça a marché. Bonjour aux personnes qui te connectent. Hello Cindy. Coucou, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Comment tu vas? Ok. Bah ça va. Et toi? Merci d'avoir accepté aussi, pareil, comme Thibaut demande le jour même, on s'organise, clac clac, on fait les choses. Mais en fait, ça me plaît bien ce côté très instantané, spontané, voilà. Donc merci Cindy. Euh, Justement, avant de te poser des questions sur l'expérience des étincelles, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, même si on ne te présente plus, Ah des bon? fois que j'avais trop envie de le dire. Je savais pas que j'étais une star quelque part. Moi c'est Cindy. Actuellement je me présente comme podcast manager. Donc moi mon boulot c'est d'aider les entrepreneurs à clarifier leur message et à lancer leur podcast. Ok. Voilà. Merci Cindy. Alors du coup, toi, comment t'es arrivée aux étincelles, Cindy? T'as un historique avec les étincelles, mais en synthèse, comment t'es arrivée aux étincelles et comment t'es arrivée à la saison qui a démarré en novembre dernier? Alors, il faut savoir que on se connaît de manière officieuse, si on peut dire ça. Et on avait tendance à se voir sur Paris quand tu habitais sur Paris. Et tu m'en avais déjà parlé en fait de ce projet. Et donc du coup, j'ai vu les prémices. Et quand tu l'as lancé, j'ai trouvé ça génial que tu puisses créer un réseau qui nous ressemble surtout. Donc moi j'ai participé aux sessions en présentiel pendant un bon moment, puis est arrivé ce qui est arrivé en 2020. Et du coup, tu as fait des sessions un peu en live. Hein. J'ai participé à certaines. Et après, il y a le nouveau format. Là, j'ai fait les portes ouvertes. Les premières portes ouvertes que tu avais fait, je crois que c'était octobre, Mm. si je me souviens Oui, bien. Ouais, octobre, ouais, tout octobre. à fait. Ouais. Et en fait, le format a évolué, a beaucoup évolué et ça m'a beaucoup plu la manière. Il y avait des formats un peu qui étaient là, tu vois, les rencontres, etc. Je crois que tu appelé tournée manège avant, je ne me rappelle plus. Et c'était vraiment, il y a ta patte qui est toujours là et tout en faisant évoluer le, le format, enfin le collectif et du coup je me suis dit je me lance pour cette saison en fait. Mm. Ouais, t'as bien vu évoluer et ça, moi je suis contente aussi que tu sois là en fait, parce que finalement quand il y a eu les portes ouvertes, il y avait un espèce est-ce que les personnes qui ont connu l'ancien format, ils auront envie de venir dans le nouveau, quoi. Je pense qu'il y a toujours cette question quand on fait des changements dans quelque chose qui existe. Enfin, en tout cas, c'est le sujet qui me vient, mais je vais pas partir là-dessus parce que on pourrait faire un live. Coucou Gabriel, coucou aux personnes qui sont là. Voilà. Merci d'être là. Je vais essayer d'être très focus. Euh, et qu'est-ce qui t'a donné envie de justement d'embarquer dans cette version un peu sous forme d'abonnement sur du coup qui change parce qu'avant c'était du one shot et là c'est sur un abonnement sur une saison et avec ces nouveaux piliers entre guillemets, donc toujours les rencontres mais aussi cette partie média que j'avais envie de rajouter. Et au-delà de la notion de média, c'est surtout que on passe du temps à se rencontrer, on s'entraide et il y a cette autre partie qui est on essaie de co-créer quelque chose ensemble, ce qui n'existait pas en fait avant en fait. Voilà, je sais pas comment toi comment ça t'intéressait en fait pour toi et ta vie d'entrepreneur aussi au final.
Alors, il y avait plusieurs raisons. Donc, déjà, moi, je revenais, entre guillemets, dans le game de l'entrepreneuriat. Et j'avais envie voilà, de trouver un endroit, un espace où j'allais pouvoir rencontrer des personnes, rencontrer des gens. Donc, déjà, ça, je sais que les personnes qui, souvent, sont attirées dans les étincelles, c'est des personnes qui ont une certaine vision aussi du réseau, certaines valeurs, etc., avec lesquelles je me retrouve. Donc déjà ça, donc je me suis dit bon déjà ça c'est coché. Et je l'ai retrouvé après moi dans les portes ouvertes. Donc ça m'a plu. Après ce qui est, tu vois, c'est marrant parce que tu dis que le côté co-créatif n'existait pas avant. Mais moi j'ai des souvenirs où déjà on pouvait, je crois que tu avais fait en présentiel, mais présenter nos offres, faire tester des choses. Donc, pour moi, ça fait partie de ton ADN. Donc, ça m'a pas surprise, tu vois. Mais c'est vraiment le fait que là, c'est vraiment une espèce d'unité. On est sur une thématique quelque part. Et moi, j'avais vraiment aussi envie de me challenger, de pouvoir quelque part m'exprimer, même face à des personnes que je connaissais pas. Et même en collectif, sur le collectif. Donc là, tu vois, ça a lié les deux. C'est-à-dire qu'on a des moments où on va se rencontrer en mode réseau. Donc là, on va se parler en one-to-one. Et après, on a des espaces où on est plus sur le mastermind, donc on parle de manière collective. Donc on peut entraîner sa parole quelque part. Et ça, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, en fait. Parce que moi je suis seule chez moi, je peux pas m'entraîner, je peux m'entraîner avec moi-même dans le miroir, mais ça va pas aller bien loin. Donc ouais, c'était ça, c'est vraiment entraîner ma parole, me challenger moi aussi, tu vois, me challenger de pouvoir m'ouvrir, de pouvoir m'ouvrir à d'autres personnes, m'ouvrir à d'autres entrepreneurs et renouer aussi, parce que c'est vrai qu'on est seul. Et ouais, du coup, d'avoir ces espaces où à la fois quelque part, on peut trouver aussi des gens avec qui on bosse. Enfin, parce que quand sur les masterminds, moi je trouve que c'est d'avoir tous ces cerveaux qui sont autour de ta problématique, je trouve ça hyper génial. On en ressort toujours avec une énergie, une nouvelle énergie. Et en même temps, d'être dans ces espaces de rencontre, bah, c'est aussi génial parce qu'on peut échanger, on peut discuter, mais pas forcément que du business, tu vois, même du perso. Et pareil, ça, je trouve que ça ouvre autre chose que juste du travail. On peut aller même au-delà, trouver des collègues, trouver peut-être même des personnes avec qui on veut échanger en dehors. Voilà, voilà, j'aime ça, j'aime ce potentiel en fait caché les étincelles. Ah, j'aime bien cette phrase, c'est super ça. Ah ouais, c'est genre je sens un potentiel de ce qui peut se passer au-delà de ce qui est présenté en fait, dans une offre classique. Ah ouais, j'aime beaucoup, ça me parle ça. Et toi qui es podcast manager, parce que du coup, bon voilà, quand même, tu as un regard professionnel sur le sujet du podcast. Moi, j'ai lancé 3 podcasts, mais je l'ai fait vraiment parce que il fallait que je le fasse, mais sans du tout me professionnaliser. Euh, le fait de participer à une aventure collective où je te dis, on va faire un talk des étincelles, sans savoir vraiment comment on va le faire, si ça va marcher, si ça va prendre. Ben toi, comment tu l'as vu et comment tu le vis aussi, cette partie-là. Et est-ce que ça t'a donné aussi envie de venir, ou parce que je sais qu'il y a d'autres personnes, cette partie-là, ça les a beaucoup questionnées parce que c'était pas du tout dans leur centre d'intérêt. Tu vois, c'était pas une question. Déjà, il y avait des personnes qui communiquent pas du tout, donc parler de médias, voilà, c'est étrange. Mais toi, comment tu l'as vécu et accueilli cette proposition-là? J'étais intriguée au début, parce que je me dis comment on va faire avec toutes ces voix, etc., pour que ça crée vraiment quelque chose d'audible et d'harmonieux, etc. Et en même temps, c'est vrai que on a tous une relation particulière avec ce terme un peu média. D'ailleurs, tu nous a fait parler là-dessus, c'était hyper intéressant. Et, euh, et en fait, sur le moment, je me suis pas dit ah super ou quoi que ce soit. Sur le moment, je me suis dit bah ça m'intrigue, on va voir comment ça se passe. Et c'est vrai que les premières fois, les 2 premières fois où on a vraiment discuté ensemble et tout, pareil, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir la richesse du vécu de divers entrepreneurs,
au stade auquel ils sont. Et surtout, je le vois, là tu me parles de moi en tant que professionnel, mais je vois que finalement, après, ça fait aussi travailler chacun sur son utilisation de son propre média, que ça soit une chaîne YouTube, un podcast ou tu vois, on parle, on est sur le format podcast parce que toi tu as décidé que mais ça fait travailler sur les autres sur leur propre format en fait. Et ça c'est hyper intéressant de voir en fait, de voir ça parce que finalement, que ce soit un podcast, que ce soit une chaîne YouTube ou un compte Instagram, la base reste un peu quand même la même. Après chacun a ses systèmes, ses règles. Je trouve ça hyper intéressant de voir ça aussi. Du coup, toi, comment depuis 3 mois que tu y es, enfin voilà, on est sur le 3e mois, novembre, qu'est-ce que toi t'as vu pour toi en tout cas? Parce que c'est vrai que c'est le sujet, on a parlé de la parole et Gabriel reprend cette phrase. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voix? Et du coup, qu'est-ce que toi t'as pu faire de ta propre voix ou qu'est-ce que tu sens qui est au travail pour toi puisque tu es dans l'expérience? Et bon bah quand on s'engage dans quelque chose, on a toujours des idées, mais une fois qu'on y est, il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que voilà, il y a un sujet que tu sens toi qui est au travail via les étincelles pour toi, ou à quoi ça te sert finalement dans le quotidien maintenant que tu y es en fait au final? Alors le premier mot qui me vient, c'est espace. C'est-à-dire que réussir à prendre l'espace finalement, enfin quand je dis prendre l'espace, c'est à prendre son espace, parce que c'est pas toujours évident justement, tu vois, quand Gabriel dit qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces voix, mais qui on est parmi toutes ces voix en fait, quelque part, tu vois. Où est-ce qu'on place notre propre voix parmi toutes ces voix? Ça, j'apprends à le comprendre, à le faire, à me sentir à l'aise de le faire. C'est challengeant, hein, c'est pas toujours évident. Donc c'est vraiment ça, et je pense que je suis venue aussi avec cette intention au départ, vraiment je vais pas dire libérer ma parole, mais vraiment, tu vois, en tout cas, ne plus avoir peur de l'énergie en face, de ma parole face à l'énergie en face. Et donc ouais, c'est le mot qui me vient, c'est vraiment ça, l'espace, prendre ma place, prendre l'espace, en tout cas donner l'espace à ma voix d'exister quoi. J'adore. Mais vraiment, je précise parmi d'autres voix quoi. C'est vraiment ça qui est le plus. Donc ouais, c'est ça qui m'est venu en tout cas. Super. Merci Cindy. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur mon compte Instagram, Cindy Mipo, tout simplement, pour l'instant. Ah, il y a tout le temps du teasing de toute façon chez Cindy. N'hésitez pas à aller voir son compte. Toujours, il y a des annonces et on sait pas. Bon, bah merci à ceux et celles qui ont regardé cette vidéo, qui vont la regarder. Et puis, accoucheuse de constellation. Voilà, on est là, on constelle, on passe son temps à faire des accouchements. N'hésitez pas à venir aux portes ouvertes. C'est ça, j'avais complètement failli oublier de dire, mais les portes ouvertes, c'est le 18 janvier à 9h30, c'est gratuit. Et on est là, il y a 8 personnes qui ont embarqué, et pour info, il y a 3 anciennes historiques qui sont là de Paris et qui seront là dans les portes ouvertes. Je ne sais pas si elles vont embarquer dans la nouvelle saison, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça trop symbolique. Enfin, moi, en tout cas, je suis en kiff intérieur de savoir que ça parle encore aux personnes qui étaient là au début, quoi. Comme un fil rouge, tout en permettant à des nouvelles personnes de venir. Je sais pas, je trouve ça beau en fait. Il y a un truc que je trouve beau, voilà. Donc le 18 janvier, il y a un formulaire pour vous inscrire et voilà, tout simplement. Les portes ouvertes, c'est pour vivre l'expérience. Hein. Rien ne vous engage après, ne vous inquiétez pas. Venez vivre l'expérience. Il y a des personnes d'ailleurs qui sont venues vivre l'expérience juste pour vivre l'expérience et qui se sont engagées. Voilà, parce que quand on vit l'expérience et qu'on kiffe, pourquoi on se priverait de ce kiff? Voilà, venons kiffer ensemble. Bon, Cindy, merci à toi pour ton temps. Et puis, on va y manger. Moi, j'ai envie de faire des séminaires. Donc, ouais, j'ai envie qu'on aille manger ensemble, effectivement, un jour. C'est mon plan. Bon, je vous dis à bientôt. Merci, Cindy. Et à très bientôt. Pas de souci. À bientôt.